Avec l'Armée des Ombres, Jean-Pierre Melville clôt une trilogie consacrée à la résistance française, débutée avec son tout premier long métrage, Le silence de la mer, adapté de la nouvelle de Vercors. Le cinéaste ne peut pas se targuer d'une filmographie prolifique, en revanche, elle se distingue par une qualité indéniable qu'il a hissée sur le toit du 7e art hexagonal. Et lorsqu'il transpose à l'écran le roman éponyme de Joseph Kessel, il ignore que sa carrière touche à sa fin, puisqu'il décédera 4 ans après sa sortie. Néanmoins, et avant cela, il aura accouché de ses deux plus grands sommets, à savoir le Cercle Rouge et donc l'Armée des Ombres. Le long métrage se démarque très vite de l'œuvre originale pour se concentrer sur les thématiques chères à Jean-Pierre Melville, la solitude, la mort et l'échec. L'ambiance crépusculaire dans laquelle baignent les protagonistes inquiète et saisit le public à la gorge. Une manière très singulière d'aborder son sujet qui influencera beaucoup plus tard des cinéastes de la trempe de Michael Mann, Jim Jarmusch, Johnny To ou encore John Woo. Le récit se concentre quant à lui sur le destin tragique de plusieurs figures de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, inspirées de personnes ayant réellement existé, et notamment celle de Philippe Gervier, incarné par un exceptionnel Lino Ventura, autour duquel gravitent des hommes et des femmes de bonne volonté, tels que Mathilde, interprétée par Simone Signoret. On ressent l'admiration de Jean-Pierre Melville durant chaque scène pour ces héros et ces héroïnes de l'ombre qui n'avaient pas vocation à la base à risquer leur vie, mais qui pour le bien commun sont prêts à tout sacrifier. Le réalisateur instille un souffle nihiliste à son ensemble et n'épargne en rien ses protagonistes, livrés à la brutalité de l'armée allemande et de la Gestapo. Les quelques interventions miraculeuses ne font que repousser une échéance inéluctable et on devine que tout cela se terminera très mal. En outre, il faut souligner la reconstitution impeccable du Paris de l'occupation et on est effrayé dès l'ouverture par le son des bottes rythmant le défilé de l'ennemi. L'Armée des Ombres s'érige avant tout en ode à la résilience, à être capable de faire front dans l'adversité, même quand tout est perdu, même quand on doit accepter l'inenvisageable et accomplir le pire lors d'une conclusion dantesque. Un chef-d'œuvre absolu du cinéma français, à rebrousse-poil des travaux de Jean Renoir, de Marcel Carné, François Truffaut ou encore Jean-Luc Godard.